Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne L'univers d'ingénierie civile, c'est encore Ndogo Claude. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode qui est souvent utilisée dans les génies civils et les dimensionnements des structures. La méthode est intitulée descente des charges. La descente des charges, donc, là, nous évaluons les charges du haut vers les bas. C'est la transmission des charges, c'est la l'ossature, dalles, poutres, poteaux, fondations. Dans ce cadre, je vais vous montrer la maquette ici devant moi comment s'effectue la descente des charges. Comme vous pouvez le voir, là, nous avons la toiture. Après la toiture, nous avons des poutres ou des sentiers ici, quelque part, vu que la maquette est architecturale. Donc, c'est impossible d'identifier tous ces éléments structurels. Et là, après la sentir, nous pouvons avoir le mur. Et le mur, nous avons la dalle, vu que c'est R plus 1, donc deux niveaux. Et après la dalle, nous avons la poutre encore. Et après la poutre, nous avons les poteaux. Et après les poteaux, nous avons les fondations. Donc, pour assurer la stabilité dans des structures, vu que les structures ont une force gravitationnelle, donc toutes les charges sont évaluées et transmises dans les sols. Et vu que les charges sont transmises dans les sols, donc l'évaluation des charges s'effectue du haut vers les bas. C'est pourquoi on appelle ça descente des charges. Et là, nous savons bien que la toiture a son propre poids. Nous avons aussi les charpentes. Et après les charpentes, nous avons la ceinture. Et après la ceinture, nous avons des murs, des dalles. Et tout ça, c'est ce qui fait à ce que nous, les ingénieurs, nous effectuons des études avant même de construire sur terrain. Et tous les études que nous faisons là, c'est pour assurer d'abord la stabilité. Après la stabilité, nous assurons aussi la résistance. Et après la résistance, c'est l'esthétique. Donc, c'est dans ces cadres que je vais vous parler. Souvent, vous voyez, les gens sont en train de poster NU égale 1,35G plus 1,5 multiplié par qui? C'est quoi G? G, c'est la charge permanente. Comme nous avons la poutre qui est ici, la poutre ici, la charge qu'a la poutre, c'est la charge G. Donc, c'est le poids propre de la poutre. Mais aussi, nous avons la dalle. La dalle aussi a une charge qui est dissipée et surfaciquement. Et la charge est là, vu que la charge est dissipée surfaciquement, d'abord, il y a les poids propres de la dalle. Donc, les poids propres là, c'est G. Mais aussi, il y a les charges d'exploitation, les gens qui marchent sur tout le reste, les congélateurs et tout. Donc, tous ces objets, ces meubles constituent la charge d'exploitation. C'est ce qui remplace qui? Donc là, pour mieux évaluer les charges, nous avons d'abord 1,35. Les 1,35 là, c'est une coefficient de sécurité qui est souvent mise par les gens qui ont conçu la formule en question. Et G, c'est la charge permanente, c'est la charge, les poids propres du bâtiment. Et nous avons le plus 1,5. 1,5, c'est aussi une coefficient de sécurité. Et le qui, c'est aussi la charge d'exploitation. C'est pourquoi vous allez voir que quand nous arrivons au rez-de-chaussée, donc nous arrivons dans les cadres d'ici, là nous arrivons déjà près du sol. Donc la charge qui plutôt n'est pas tenue en compte parce que là, la charge est transmise directement dans les sols. Et c'est dans ces cadres que j'aimerais vous partager. Donc, comment s'évalue la lossature dans les poutres, murs, poteaux et fondations? Donc, ici, nous avons la dalle. Supposons que c'est une dalle terrasse. Et là, nous avons des poteaux. Donc, la dalle ici transmet les charges vers les poutres et les poutres transmettent les charges vers les poteaux. Et les poteaux font la descente des charges directement dans les fondations et les fondations aussi transmettent les charges dans les sols. Donc, la base de tout d'abord, c'est pourquoi nous devons faire attention quand nous dimensionnons les fondations. Et après avoir fait attention sur les fondations, mais surtout, je vais vous rappeler sur les études géotechniques. Les études géotechniques sont primordiales pour accueillir toutes les charges. Donc, souvent, on fait les renforcements du sol. Nous trouvons que le sol en question n'est pas du tout bon. Là, nous faisons déjà les décapages, nous changeons les sols et pour
augmenter la résistivité du sol. Et quand nous augmentons la résistivité du sol, cela nous permet d'augmenter aussi un peu la charge du bâtiment. Donc, si le sol est plus résistant, nous pouvons avoir un grand bâtiment qui peut être supporté par le sol en question. Mais si nous avons une petite portance, donc une petite contrainte du sol, là facilement, le sol ne peut pas supporter une grande charge. Et de plus en plus, si nous descendons en profondeur dans le cadre de chercher la longueur d'ancrage, là, plus on descend, plus on trouve un bon sol. Et, mais aussi, comme je vous ai parlé dans la précédente vidéo sur les fondations, que les fondations superficielles, donc les fondations, la qualité des fondations dépend d'abord de la charge transmise. Et après la charge transmise, nous avons aussi la qualité du sol. Donc, pour la qualité du sol, là, si nous descendons en profondeur, comme je vous l'avais dit, donc les sols augmentent sa résistivité. Et donc, c'est mieux d'évaluer les sols afin d'éviter des surcharges ou bien d'éviter aussi des dépenses. Et si vous trouvez que non, le bon sol se trouve, donc les sols qui peuvent résister à notre charge se trouvent à 3 mètres ou plus de 3 mètres, là déjà nous pouvons changer les fondations ou soit changer le sol. Et si nous changeons de sol, bien, ça demande aussi beaucoup d'argent. Donc, décaper les sols sous un bâtiment et puis renforcer avec d'autres sols, compacter, faire encore le fruit. Donc, ça va demander beaucoup de choses. Et c'est dans ce cadre que je vous implore de bien dimensionner les bâtiments, d'assurer d'abord la résistance avant toute chose. Donc, même si vous pouvez avoir... les gens disent que non, les ingénieurs gagnent beaucoup d'argent. Ils ne savent pas ce que les ingénieurs traversent en réalité. Et c'est dans ces contextes que je peux vous dire que vraiment assurer la résistance des bâtiments, c'est notre premier engagement. Et si on assure la résistance d'un bâtiment, déjà, l'ingénieur qui a assuré la résistance, c'est un maître d'œuvre. Et je vais aussi vous parler sur les poteaux. Les poteaux, bon, il y a des déformations qui sont souvent constatées dans des bâtiments. Euh, les déformations qui sont moins irrémédiables que les autres, ce sont les déformations qui se trouvent dans les fondations. C'est vraiment pas bon de trouver les déformations dans les fondations parce que c'est un peu difficile. Pour les pays africains, je peux dire que c'est impossible de remédier aux déformations qui se trouvent dans les fondations. Mais pour les pays bien développés, vous pouvez voir même là où on déplace des fondations, on déplace des bâtiments. Ça, c'est vraiment l'avancement technologique qui est efficace. Mais pour nous, c'est pas le cas. Donc, c'est mieux d'assurer la résistance avant tout. Et après la résistance, la l'ossature aussi dans les poutres, poteaux et fondations, c'est mieux d'assurer aussi la résistance dans les cadres là. Mais aussi, nous devons assurer aussi l'esthétique. Donc, comme vous voyez ici, donc la maison doit être aérée, doit être confortable. Et c'est dans ces cadres que je vous dis et je vous remercie. Merci d'avoir suivi. C'est bien de liker, commenter, partager avec des ingénieurs et d'autres personnes afin de- d'évaluer et de dissiper la connaissance pour toutes les personnes qui suivent notre chaîne. Merci et bonne journée et bonne soirée.